ce sera peut-être pas possible ensuite de même créer un gouvernement de droite. On a raté une opportunité historique à cause de Netanyahou, à cause de Sa'ar et à cause de Bennett. On se retrouve avec ce terrible gouvernement qui n'est même pas capable de faire avancer une loi triviale pour l'intérêt national du peuple juif en Eretz Israël. Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Je le disais tout à l'heure en présentant, il semble qu'il y ait un report concernant le vote ou la prolongation de cette loi visant à interdire la nationalité à des Palestiniens qui voudraient se marier avec des Arabes israéliens. Pour des raisons bien entendu sécuritaires et démographiques. Et donc cette loi pour l'instant ne sera pas soumise parce que la coalition actuelle n'a pas de majorité. Est-ce qu'il ne serait pas logique d'une certaine manière que cette loi étant une véritable loi sécuritaire qui a été votée à de multiples reprises par le Likoud et par les formations de la droite israélienne, justement pour des raisons idéologiques et sécuritaires, est-ce qu'il ne serait pas logique que cette fois-ci aussi, eh bien, le Likoud apporte son soutien à une coalition qui, il faut l'avouer, n'arrive pas à trouver sa majorité dans ce projet de loi? En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la coalition qui représente le gouvernement d'Israël n'est pas capable de promouvoir, de faire donc avancer une loi qui est essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël. Écoutez, je suis en train de vous dire qu'il y a une logique à ce que le Likoud peut-être vote une loi qu'il a toujours votée pour des raisons sécuritaires, parce que c'est une loi importante. Sinon, concrètement, il risque d'y avoir au cours des prochaines années des centaines de milliers de Palestiniens qui obtiendront la nationalité israélienne, et cela aura un impact démographique sur la population. Donc, nous pouvons conclure que le gouvernement d'Israël, la coalition existante, n'est pas capable de promouvoir les intérêts supérieurs de l'État d'Israël. Apparemment, elle n'a pas les moyens de le faire dans ce dossier. La coalition pouvoir en Israël, le gouvernement de l'État d'Israël n'est pas capable de mettre en œuvre une loi qui est essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que c'est un gouvernement qui doit aller à la maison, qui doit repartir tout de suite. Il y a un gouvernement qui n'est pas capable d'assurer les intérêts sécuritaires et démographiques supérieurs de l'État d'Israël, de l'État juif, ne doit pas être le gouvernement, c'est tout. Et donc le Likoud choisit de jouer un jeu politique dans le cas précis, c'est-à-dire... Ça n'est pas un jeu politique, Dans un gouvernement démocratique, la responsabilité est la responsabilité du gouvernement, toujours. Et donc, si le gouvernement n'est pas capable de mettre en œuvre des lois qui protègent l'État d'Israël et donc d'assumer ses responsabilités, ce gouvernement doit cesser d'être le gouvernement et ne doit plus rester au pouvoir. Donc, soit on retourne aux élections, on refait les élections, soit on change la composition de la coalition de manière à ce que la coalition puisse défendre les intérêts de l'État d'Israël. Alors, lorsque des membres de la coalition disent au Likoud, ça fait partie ça va au-delà des problèmes politiques, c'est un aspect... Ça n'est pas un problème politique, c'est un problème de responsabilité dans un pays démocratique. Dans tous les pays démocratiques du monde, la responsabilité est sur le gouvernement, sur la coalition, sur le gouvernement. Point, c'est tout. Parce qu'ils veulent de l'opposition. L'opposition n'a pas à être responsable de la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est la politique du gouvernement. C'est le gouvernement qui est responsable. Eh bien, si le gouvernement n'est pas capable d'assurer la sécurité de ce pays, ben, le gouvernement doit cesser d'être le gouvernement. C'est tout. C'est très simple. C'est ça que ça marche dans un pays démocratique. Tous les pays démocratiques du monde. Vous, si vous deviez... Moi, j'ai encore jamais entendu parler, par exemple, même en France, que le gouvernement, par exemple, Macron, vienne dire en fin de compte à l'opposition, eh bien, nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre une politique, vous devez nous aider à mettre en œuvre une politique. Mais vous restez quand même dans l'opposition parce qu'on vous veut pas. C'est quoi ces histoires? On est quoi? On est dans un pays démocratique et où il y a des gens qui sont responsables. Alors, de la même manière que pendant les 12 dernières années, personne ne viendrait penser à dire que l'opposition de gauche, que ce soit Meretz ou le Parti travailliste ou Lapid, etc., soit responsable de la politique des gouvernements d'Israël parce qu'ils n'étaient pas responsables ou qu'ils n'étaient pas au pouvoir. De la même manière, maintenant, ce n'est pas l'opposition, à savoir le Likoud
et les autres partis d'opposition qui sont responsables de la politique du gouvernement. Les partis de la coalition ont fait un choix catastrophique de créer un gouvernement avec les frères musulmans qu'ils assument, point. Et, pourtant, le Likoud, pour l'instant, n'a pas encore véritablement donné sa position. Ce que vous nous dites, c'est la position du Likoud aujourd'hui, c'est la position que le Likoud va adopter, ou c'est votre avis à vous? La vérité, c'est que c'est ce qu'on aimerait faire, je pense. Maintenant, vu qu'on est dans un pays avec une politique, on va dire une culture politique du tiers-monde, et que les gens ici ne comprennent pas le concept de responsabilité, et on doit même avoir cette discussion qui est complètement absurde, parce que personne dans un pays normal penserait même que c'est le devoir de l'opposition d'aider la coalition à passer une politique. D'accord? Donc, vu qu'on n'est pas dans un pays normal avec une culture politique normale, il y a une bonne partie de l'opposition du public qui accuse l'opposition, si vous voulez, de l'incapacité de la coalition à créer une politique. C'est quand même inouï. Mais comme c'est la réalité, je pense qu'il y a des gens à l'écoute qui ont peur et qui vérifient un petit peu l'état de l'opinion pour voir qu'on ne va pas se faire, entre guillemets, accuser des échecs de la coalition. Mais dans la réalité, c'est la responsabilité du gouvernement de faire passer cette politique. S'ils ne sont pas capables, il faut changer de gouvernement, c'est tout, c'est très simple. Alors, ceux qui, vous dites que ceux qui, au Likoud, ont peur et peuvent envisager de soutenir cette loi, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'embryon d'une forme de révolte au sein du Likoud en direction de Binyamin Netanyahou? On l'a vu hier, et Yuli Edelstein s'est montré très critique encore, on va dire en aparté, pas publiquement, mais en direction de Binyamin Netanyahou. La semaine dernière, c'était Nir Barkat qui a organisé un grand meeting électoral. Est-ce que finalement le sol ne se dérobe pas, commence pas à se dérober sous les pieds de Binyamin Netanyahou en tant que chef de l'opposition? Non, je crois que ce sont deux choses différentes. Ce sont deux discussions différentes. Il y a la discussion concernant cette loi elle-même, okay. Et puis il y a la discussion générale concernant Netanyahou, qui est une discussion qui n'est pas liée spécifiquement avec cette loi. C'est une discussion qui est aussi tout de même il est temps de l'avoir, cette discussion. Par ailleurs, dans notre précédente interview, il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'il y aurait quelqu'un qui est... je vous avais donné un scoop, sans vous donner le nom, mais je vous avais dit que quelqu'un allait se porter candidat contre Netanyahou. Je pense que vous avez maintenant compris à qui je faisais allusion. Oui, il s'agissait en effet de Yuli Edelstein. Ah, mais il y a Nir Barkat aussi. Oui, Nir Barkat. Mais Nir Barkat n'a pas encore pris la décision formelle de se présenter, alors que je peux vous dire que Yuli Edelstein, oui. Et Yuli Edelstein, il ne l'a pas encore annoncé de manière claire publiquement, mais vous comprenez qu'il est en train de préparer le terrain et qu'il va le faire. Donc, oui, il y a un problème avec Netanyahou. C'est évident que Netanyahou a fait des erreurs gravissimes ces derniers mois, et tout le monde comprend bien. Donnez-nous un exemple d'une erreur de l'erreur centrale qu'il a fait, c'est de refuser de comprendre qu'il n'a plus de majorité dans ce pays, c'est tout. Et on vit dans un... Mais ça fait partie de la culture politique boiteuse d'Israël. La réalité, c'est que il n'a plus de politique, il n'a plus de majorité dans ce pays, et qu'il devait le reconnaître. Et il aurait dû faire simplement, après les élections du mois de mars, il aurait dû tout simplement reconnaître ce fait et puis trouver une manière élégante de se mettre de côté, en tout cas pour Yuli Edelstein, Yuli Edelstein, apparemment que vous soutenez, semble avoir dit que l'erreur de Netanyahou, ça a été de vouloir confier, par exemple, le poste de Premier ministre à Gideon Sa'ar, à Naftali Bennett, à tout le monde, sauf à un responsable du Likoud. Absolument. Alors qu'il aurait suffi simplement de faire, par exemple, il devait même pas partir de manière absolue. Il aurait pu très bien faire dire, ben voilà, je me mets de côté pour 2 ans, on fait une élection spéciale, une primaire spéciale au sein du Likoud pour, par exemple, pour voter pour un leader temporaire. On aurait pu dire, on vote pour un leader du Likoud pour les 2 prochaines années. Et à ce moment-là, on aurait pu créer un parti de droite, parce que Gideon Sa'ar, même si dans les faits, il veut pas aller avec un gouvernement de droite, parce que il est plein de ressentiment et de haine et de vengeance vis-à-vis du Likoud et de la droite.
qui l'ont rejeté. C'est pas seulement Netanyahou, c'est le Likoud en... Ceci étant, du point de vue public et politique, il n'aurait pas eu le choix et on aurait pu créer un gouvernement de droite comme il se doit et qui reflète la majorité de ce pays. Et à la place de ça, on a fait cette espèce de coalition boiteuse. Donc, je ne remets pas en cause les responsabilités de Netanyahou, mais ceci étant dit, ça n'excuse pas le comportement éhonté de Bennett et de Sa'ar qui ont été avec les frères musulmans et l'extrême gauche et qui ont créé cet affreux et terrible gouvernement qui va nous cause malheureusement de gros problèmes. Et donc, justement, Amir, si vous voulez revenir au pouvoir, est-ce que finalement la clé d'un retour au pouvoir, ce n'est pas Netanyahou, c'est-à-dire finalement, c'est-à-dire le Likoud sans Netanyahou, on va dire comme ça, grosso modo, à vue de nez, on pourrait dire que le Likoud sans Netanyahou, il vaudrait 10 mandats de moins. Ça, c'est une grande question, justement, parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. C'est pour ça que moi, vous avez dit que je soutiens Yuli Edelstein. Je n'ai pas pris de décision encore, parce que justement, c'est une question. Est-ce que le Likoud sans Netanyahou aujourd'hui va être capable d'amener de nouveau 30 mandats ou une trentaine de mandats, un peu plus, un peu moins? Alors, quand la droite était unie, la réponse était probablement oui. Maintenant que la droite est malheureusement divisée, c'est beaucoup plus complexe comme réponse et malheureusement, ce que Bennett et Sa'ar ont pris comme risque, c'est de mettre en cause non seulement à court terme un gouvernement de droite, mais surtout à moyen et long terme, c'est-à-dire de risquer une explosion, une implosion ou une explosion de la droite et en fait de faire en sorte que peut-être ce ne sera pas possible jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de réarrangement, mais ce sera peut-être pas possible ensuite de même créer un gouvernement de droite. On a raté une opportunité historique à cause de Netanyahou, à cause de Sa'ar et à cause de Bennett, et je mets la responsabilité sur les trois, chacun a ses responsabilités, à cause de tous ces trois individus qui ont en fin de compte préféré leurs intérêts personnels à l'intérêt national. Eh bien, on se retrouve avec ce terrible gouvernement qui n'est même pas capable de faire avancer une loi triviale pour l'intérêt national du peuple juif en Eretz Israël. C'est gravissime et c'est dramatique, la vérité. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation de cette situation un peu complexe, il faut bien l'avouer, sur le plan politique. Très complexe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.